Voilà, toujours dans ma quête des anciens ateliers de tissage en bon état. Alors, je me trouve devant un très beau atelier de tissage, très bien conservé. Il s'avère que appartient à un de mes amis, un de mes collègues enseignants, alors qui vient justement de le retaper, de le rénover, rien que pour le préserver pour les futures générations. Donc il a fait ça par passion pour ce patrimoine architectural djerbien qui est menacé de disparition malheureusement. Alors ces ateliers de tissage, j'avais un plan très simple mais très adapté à la sécheresse. Le but, le souci majeur donc était bien sûr de préserver la fraîcheur à l'intérieur pour assurer des meilleures conditions de travail pour les tisserands et leurs apprentis, parce qu'on travaillait jusqu'à 6 à 8 tisserands à l'intérieur, bien sûr devant leur assis, donc devant leur métier à tisser, en plus bien sûr des apprentis qui travaillaient sur le duvedois ou bien le rouet. Alors le plan donc est toujours le même. Je remarque donc que alors là donc on voit des contreforts, donc sont des murs, enfin des murs de soutènement. Voilà, c'est pour consolider bien sûr le mur de l'atelier. Le toit donc il est donc en voûte. La bâtisse a une forme oblongue justement. Alors donc d'une dizaine voire une douzaine de mètres. Et bien sûr les murs sont assez épais, ils ont une épaisseur de 50 cm environ. C'est fait exprès, c'est pour assurer l'isolation thermique, c'est pour garantir la fraîcheur nécessaire à l'intérieur de l'atelier. Alors la façade avant comme la façade arrière, elle est surmontée donc d'un fronton rectangulaire qui rappelle bien sûr le fronton des Capitoles dans les cités romaines. Alors le grand portail d'entrée, et à droite et à gauche, bien sûr, il y a deux petites fenêtres là qui laissent passer un peu de lumière et laissent passer de l'air. Alors c'est le côté donc on retrouve justement ce contrefort là, voilà, qui permet de consolider bien sûr les murs. Alors bien sûr construire justement en voûte là, ça permet aussi de faire écouler facilement les eaux pluviales pour les récupérer et les acheminer vers les citernes donc des maisons, bien la citerne justement de l'atelier de tissage. Alors comme je remarque donc l'intérieur donc c'est vide là, mais voilà donc la forme elle est assez oblongue. Alors elle permettait donc de placer à droite et à gauche 4 métiers tissés à droite et 4 à gauche, et on laissait un couloir là pour le passage des apprentis des tisserands. Voilà. Dommage donc ce poteau tic de la stègue a été donc déposé là, juste à l'entrée donc de l'atelier. Sinon bon, je salue mon ami Choukri, donc je loue ses efforts là pour la préservation de notre patrimoine architectural djerbien. La façade arrière est toujours dans ce fronton rectangulaire, et cette fenêtre là en parallèle, comme on voit donc d'ici même, en parallèle à celle de la façade avant, justement permet de créer un courant d'air. Voilà, on voit nettement la forme oblongue de la bâtisse. De pareils, bien sûr, ateliers de tissage, il y en avait donc des centaines à l'île Djerba, à l'époque, bien sûr, où le tissage de laine était donc une activité artisanale rentable et florissante. Mais dommage, avec bien sûr la concurrence des couvertures industrielles, textiles industrielles, là, les prix des couvertures artisanales donc sont plus compétitifs, elles sont donc trop chères, le coût de revient est assez cher, assez élevé. C'est pour cela que donc cette activité a connu un déclin depuis quelques années. Mais je lance toujours, donc, tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, je lance toujours un appel aux jeunes là pour s'intéresser de nouveau donc, à toutes nos activités artisanales djerbiennes et tunisiennes, parce que c'est vrai que cette activité donc,
son avenir dépend du tourisme. Le tourisme donc reprend toujours, même après la grande crise. Une fois le tourisme reprendra, donc on retrouvera de la clientèle pour nos différents produits artisanaux. Voilà. Je laisse admirer donc la beauté dans la simplicité donc de cet atelier de tissage. Encore une fois, dommage pour ce poteau électrique là qui n'est pas du tout à sa place. Voilà.